La team, c'est parti pour l'épisode du mois de juin, du suivi du PEA. J'ai mis en place cette série de vidéos il y a un moment. Si tu débarques ici pour la première fois et que tu sais pas trop de quoi je parle, je m'appelle Jérémy, je suis investisseur et je fais notamment de la bourse depuis des années. Et j'ai décidé, il y a quelques temps de ça maintenant, de mettre en place une série de vidéos où tout simplement je te partage le suivi de mon PEA de manière totalement transparente, parce que peut-être que toi aussi la bourse ça t'intéresse et que tu aimerais voir un peu comment ça se passe tout simplement. Et pour ça, j'ai mis cette série de vidéos et aujourd'hui c'est l'épisode de juin 2023. Tu vas voir qu'il s'est passé 2-3 trucs sympas. J'ai fait quelques améliorations notamment sur le fichier Excel. J'y reviendrai un petit peu après. Et avant toute chose, j'aimerais quand même te rappeler une chose plutôt importante. J'ai l'impression que c'est important, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors si ça se trouve, c'est un oubli de ta part, donc abonne-toi en fait. Ça coûte pas très cher. Si t'aimes le contenu que je fais, bien sûr, tu peux poser un commentaire et on va passer tout de suite donc à ce fameux suivi du PEA. Donc je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je fais, en tout cas j'ai mon PEA sur la plateforme Fortuneo. Alors je ne suis pas sponsor par Fortuneo, c'est pas du tout un placement de produit. J'utilise cette plateforme parce que voilà, au début il fallait que j'en choisir une et j'ai choisi celle-ci. Bien sûr, si jamais tu as envie toi aussi de prendre un abonnement à Fortuneo, si tu as envie d'ouvrir un compte ou de passer par Fortuneo tout simplement pour gérer ton PEA, tu peux utiliser le code en description, le code de parrainage qui te permettra d'avoir quelques euros, quelques deniers au moment de l'ouverture de ton compte. À l'heure où je te parle, on est sur 110 euros pour toi et je te cache pas que j'ai une rétribution, moi aussi, si jamais tu respectes les conditions. Cela dit, pour le compte titre, tu verras sur Fortuneo, il faut faire attention, il y a quand même de gros frais, notamment si tu veux acheter des actions étrangères. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure des plateformes. Maintenant, moi j'utilise celle-ci, comme je te le dis, c'est sur cette interface que je vais te faire cette vidéo. Donc, si on se rend directement sur le PEA, tout de suite dans le vif du sujet, on peut voir que je me retrouve avec une valorisation à 48 007 euros. Ce qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, pourquoi ? Parce que si je me mets sur le tableau Excel de la dernière fois, on peut voir qu'en fin mai, j'ai clôturé à 45 514 euros. Donc là, j'ai dit 48 007 euros, mais pas un zéro de plus. Jérém, ça se rapporte plus tard, s'il te plaît. Donc, on est sur performance nette 3,28. Donc voilà, parmi les choses que j'ai rajoutées sur le tableau, comme je te disais juste avant, j'ai rajouté la colonne de la variation nette mensuelle, chose que je n'avais pas avant cette vidéo, il me semble. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai rajouté une courbe de comparaison par rapport au S&P 500. Donc ça, c'est plutôt cool. On y revient juste après. Donc, je te disais la dernière fois, donc j'ai fait un apport DCA de 1000 euros parce que j'ai décidé de passer mon DCA à 1000 euros. C'est-à-dire que en juillet, ça sera également 1000 euros. Petite modification également, notamment sur les dates de passage d'ordre. Avant, je faisais mon virement en automatique le premier de chaque mois, c'est toujours d'actualité, et je passais l'ordre instantanément au moment où le virement arrivait. J'ai eu une info comme quoi, enfin en tout cas une info, c'est des statistiques qui parlent encore une fois, mais historiquement parlant, chaque mois entre le 18 et le 23, c'est les moments où on a le plus bas du mois, historiquement et statistiquement parlant. Donc à partir de maintenant, je ferai systématiquement une injection en DCA, je renforcerai ma ligne ETF, aux alentours du 20. Voilà. Ça c'est une des choses que j'ai modifiées. Ensuite, j'étais en train de te dire que je passe mon DCA à 1000 euros. Donc si on regarde par rapport à mai dernier, donc j'étais à 45 514, j'ai rajouté 1000, donc on est sur 46 514 et on finit à 48 000. On a une plus-value latente de 1500 euros en plus par rapport au mois dernier, ce qui nous fait un mois à 3,3%, 3,28% exactement, ce qui est pas mal, mais on est quand même en dessous du marché. Puisque le marché, quand on regarde, il a fait plus 3,9%.
ce mois-ci. Donc c'est assez énorme. D'ailleurs, le S&P 500 étant à plus 16,4% depuis le début d'année. Donc là, autant te dire que ça charbonne assez sec. Moi, de mon côté, ce qui a fait la diff, c'est Visiomed. Hein. Si jamais tu regardes mon portefeuille, on peut voir, bien sûr, comme d'hab, j'ai rien changé, que j'ai un support en ETF de l'émetteur Amundi sur mon PEA et que j'ai décidé d'utiliser, j'ai décidé d'investir tout simplement dans Visiomed Group. Et pour ceux qui sont encore là, je voudrais quand même rappeler, chose ultra importante et que je dis peut-être trop souvent ou pas assez pour certains, mais tout ce que tu vois là n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas accrédité par l'AMF, je ne suis pas conseiller, je ne suis pas quelqu'un qui gère un hedge fund. Je suis simplement un retail qui te partage tout simplement ce qu'il fait de son côté. Voilà. Dans mon coin, je fais mes petites expériences et mes petits investissements et je te partage tout simplement ce portefeuille. C'est ultra risqué. Risqué pourquoi? Parce que autant le support ETF, ça, on va dire que c'est plutôt safe. Mais par contre, acheter des actions individuelles, au même titre que Société Générale ou Renault, et d'autant plus comme Visiomed qui est une small cap. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais une small cap, c'est une société dont la capitalisation boursière est vraiment petite, inférieure à 300 ou 400 millions d'euros. Visiomed, on est sur 150 millions d'euros. Donc forcément, il y a beaucoup de volatilité sur ce titre-là. Autant ça peut monter très fort, comme par exemple faire du plus 30% en un mois, autant ça peut être aussi du moins 30% en un mois. Donc il vaut mieux avoir les reins accrochés et le dos solide quand on utilise une stratégie à base de small cap. Pour autant, je le rappelle, peut-être que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, mais la performance des small cap a tendance à être vraiment beaucoup plus grosse que le S&P 500, parce que forcément on a des sociétés qui sont en pleine croissance et historiquement parlant, je sais que les small cap performent mieux. Maintenant, moi, je le rappelle, mais j'ai pris Visiomed pour faire un pari, c'est-à-dire que j'ai de fortes convictions sur Visiomed, je crois beaucoup en cette société. Maintenant, c'est pas parce que j'y crois que ça va forcément se produire, aussi bien demain, dans 6 mois, dans 2 ans, la société fait faillite et dans ce cas-là, je perdrai l'intégralité de mes fonds. Bon, je te cache pas que je n'y crois pas une seconde, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai investi un peu plus de 10 000 € dans ce titre-là. D'autant plus qu'il y a eu de super nouvelles, le marché n'a pas encore bien réagi, mais si tu as pu regarder, c'est pas forcément en communiqué officiel, c'est surtout par rapport au partenariat qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et la France sur l'investissement et le déploiement de pas mal de choses, notamment le domaine de la santé. Et il y a une grosse enveloppe de plusieurs milliards qui a été attribuée à des sociétés françaises. Et parmi ces sociétés, tu le devines, il y a Visiomed, notamment une demande de la part de l'Arabie Saoudite de 40 centres en construction, 40 centres demandés à l'horizon 2030 de mémoire. Donc on est sur des investissements qui sont conséquents, qui vont être aux alentours de 300 millions d'euros. Franchement, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Mais malgré tout, voilà, ça reste ultra risqué, c'était vraiment le point sur lequel je voulais revenir. Après, si tu veux faire pareil que moi, libre à toi de faire ta vie, hein. Mais tu viens surtout pas me voir si demain la société coule. Je ne suis pas responsable de tes choix et de tes actes. Comme je te l'ai dit, c'est un partage d'expérience. Je voulais vraiment être clair sur ce sujet-là. Donc, on revient un peu au tableau. Puisque maintenant que tu as vu un peu ce que ça donnait, on va aller directement sur la fameuse courbe que j'ai rajoutée, que j'aurais dû mettre depuis un moment d'ailleurs, parce que c'est tellement plus facile à l'œil. Donc là, tu as PEA versus S&P 500. Donc du coup, en rouge, le S&P 500, en bleu, le PEA. Et première chose flagrante, c'est que pendant une bonne partie du temps, mon portefeuille a sous-performé le S&P 500 et c'est seulement fin 2022, au milieu 2022, fin 2022 que je suis repassé au-dessus. Alors pourquoi pourrais-tu te demander, puisque initialement j'étais quand même sur un ETF S&P 500, alors comment ça se fait que je sois largement en dessous? Tout simplement parce que j'ai fait l'idiot. L'idiot pourquoi? Parce que quand on était en 2020, avec tu sais les vagues de Covid
en mars les marchés qui se sont totalement effondrés. J'ai investi beaucoup d'argent, le marché est remonté et j'ai eu un peu peur d'une deuxième vague et donc du coup je suis sorti intégralement de mes positions en me disant que de toute façon c'était sûr que ça allait arriver. Et finalement, si tu regardes un petit peu par ici, l'augmentation du S&P 500, on voit que c'est remonté. 2900, 3044, 3115, 3200, 3500, là c'est un peu redescendu et c'est remonté directement en fin d'année. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'année, on était largement au-dessus. 3700 points qu'au mois de mars où on était à 2600, on était quasiment déjà sur un plus haut, alors que moi mon PEA ça n'a pas du tout fait ça, on voit bien que je suis resté dans les bas-fonds. Donc encore une fois j'ai essayé de faire disons qu'à ce moment là j'étais encore dans une démarche de je vais pouvoir anticiper le marché, faire du market timing, tout ça, et en fait l'expérience m'a encore montré que du coup on mange la poussière à chaque fois. D'où le fait que maintenant je ne me pose plus de questions. J'essaie simplement d'optimiser les frais, d'optimiser peut-être le moment de l'achat, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait que j'allais renforcer mes ordres le 20. Mais le market timing, voilà ce que ça a donné. Ça a donné un écart assez flagrant et pendant assez longtemps par rapport au marché. Seulement quand j'ai commencé à prendre Visiomed et que j'ai eu du bol parce que la société a explosé vers le haut. Tu peux voir là sur Visiomed, je suis à plus de 100% de plus-value. Donc du coup, un petit plus 13 000 à l'instant où je te parle. Et j'ai déjà vu la société à plus 160% sur mon portefeuille. C'est seulement à partir de ce moment-là que je suis repassé au-dessus du marché. Donc là, on peut dire que je surperforme le marché par rapport à quand j'ai attaqué en 2020, et encore c'est à moitié faux ce que je te dis, parce que moi j'ai attaqué réellement la bourse en 2015, et si j'avais fait le tableau depuis 2015, je suis largement en dessous du marché, mais pour autant, de 2015 à 2020, j'ai vraiment fait ça sans m'en occuper, je ne faisais pas de DCA, je me suis simplement positionné, je me suis dit j'attends, j'ai rien fait du tout, donc j'ai commencé à faire les choses très sérieusement en bourse, à rentrer tous les chiffres, à essayer d'avoir une vraie stratégie, etc. depuis janvier 2020. Donc d'où le fait que j'ai mis en place ce tableau. Et donc du coup, je compare ma performance à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai vraiment pris les choses en main et que je fais les choses à fond. Et malgré tout, on peut voir que là, je suis un petit peu au-dessus du marché. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux colonnes. J'ai comparé mon PEA au S&P 500 et je me suis basé sur les mêmes métriques de départ. Et j'ai simplement bougé en fonction des variations réelles en performance nette mensuelle de mon PEA par rapport au marché. Et là, on peut voir qu'on est sur une différence. Donc mon PEA à 5148 points, alors que le marché est à 4448, même 4450 points. On peut aller rectifier ça. Tac, j'ai dit 4450 points. Ici. 4450. Voilà. Donc malgré tout, voilà, je suis au-dessus. Pour l'instant, je suis au-dessus. Moi, mon objectif, c'est quand même d'essayer de faire comme le marché, voire mieux si possible. C'est pour ça que j'ai adopté la stratégie d'avoir quelques actions en lesquelles je crois fortement en parallèle de l'ETF. Maintenant, c'est qui tout double. C'est-à-dire que si ça performe mieux, tu surperformes. Et si ça performe moins, tu sous-performes. Et du coup, tu flingues littéralement ta performance. Et je vais pas revenir sur le côté intérêt composé. J'ai fait une vidéo que tu retrouveras ici et que tu pourras aller voir après d'avoir fini celle-ci sur les intérêts composés et l'importance de grappiller des pourcentages. Pour l'instant, je suis relativement content. Si je me remets donc sur mon portefeuille, j'ai une variation du coup au 1er janvier qui est de 17% pile. Voilà, 17% par rapport au 1er janvier. Oui, c'est bien ça. Le marché, lui, depuis le 1er janvier, est à plus 16,3%. Donc tu vois, c'est vraiment kiff-kiff. Après, moi, je suis très dépendant de Visiomed par rapport à mon portefeuille. Forcément, parce que je suis positionné, donc tu vois, je suis sur 50-50. Et là, tu as encore des gens qui me diront en commentaire, et tant mieux parce que ça fait du référencement. Ouais, Jérém, c'est hyper risqué ta stratégie, t'es fou, ça peut couler à tout moment, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que c'est risqué. Maintenant, si les convictions s'avèrent bonnes et si la société va dans le sens dans lequel, en tout cas, j'ai envie qu'elle aille,
eh bien, on pourrait se retrouver avec de très très bonnes surprises, notamment l'annonce des 40 centres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le cours. J'espère bien que le truc va littéralement exploser et qu'on se retrouve avec une action à 1 euro plus d'ici peu. On verra. Donc voilà concrètement ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Bon, pour l'instant, je te cache pas qu'on est quand même sur une bonne année, 17% au mois de juin. Bon, il n'y a rien qui dit qu'on finit pas l'année dans le négatif, hein. Mais ne serait-ce que si on finissait l'année avec 17% alors qu'on est sur une moyenne à 10%, on est très bien. De toute façon, une moyenne à 10%, on est rarement en général dans les 10%. D'ailleurs, historiquement parlant, sur les 100 dernières années, je crois que le marché a été que 5 ou 10 ans, même pas, entre 5 et 10%. La plupart du temps, on est soit sur du plus 25, soit sur du moins 10, enfin bref. Il n'y a vraiment pas trop d'entre-milieu, c'est bien pour ça qu'on parle de moyenne. Et du coup, on a un portefeuille depuis le début, qui performe à... Il y a un truc qui va pas là. Attends. Je pense que c'est parce que j'ai rajouté le 1000 € là. Ouais, voilà. On est sur du 64% de performance positive depuis le début de la mise en place de tout ça. Donc depuis le 1er janvier 2020. Donc 64%, là oublie ça, la performance moyenne c'est 18%, mais c'est même pas, c'est 18%, tu sais, j'ai divisé simplement par le nombre de mois, mais en réalité c'est pas en intérêt composé. En intérêt composé on serait vraiment beaucoup plus bas, on serait aux alentours des 12. Il faudrait d'ailleurs que je trouve une formule ou que je trouve quelque chose qui permet de le calculer pour savoir réellement combien on a fait sur les années. Donc voilà, quasiment 65%, honnêtement je suis assez content. Je te cache pas que à partir du moment de toute façon où moi je vois ma courbe de mon PEA qui est au-dessus de celle du S&P 500, je pars du principe que je suis dans le vrai et ça fait plaisir. Maintenant sur 3 ans et demi c'est facile entre guillemets à faire je pense. Sur 20 ans c'est une autre histoire parce que je le rappelle historiquement, les statistiques ont montré que sur 20 ans, 95% des portefeuilles particuliers comme institutionnels font moins bien que le marché. Donc ça veut dire ce que ça veut dire que c'est quand même très dur de surperformer le marché. Voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Je te rappelle que j'ai mis un Discord en place, tu as le lien dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre si tu as envie d'avoir voilà, un espace communautaire sur lequel tu peux partager ta passion d'investissement avec d'autres membres ou simplement poser des questions. J'ai également mis en place un site web, toujours lien dans la description, que tu peux aller consulter. Il y a des articles plutôt sympas. Donc voilà, si le contenu t'a plu, commente, abonne-toi. Je sais, ça fait rébarbatif, on le dit toujours, mais franchement, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Et puis, je te cache pas que ça fait plaisir, ça aide à faire évoluer cette chaîne. Et puis, j'ai fait une vidéo sur l'anniversaire de ma chaîne, puisqu'aujourd'hui, au moment où je te fais cette vidéo, on est le 2 juillet, ma chaîne a 1 an. Et je t'ai fait une vidéo un peu spécifique sous forme de storytelling, inspirée fortement de Combo. Donc, merci à lui. Va jeter un coup d'œil, franchement, je mets le lien quelque part par là. Et tu me diras si ça t'a fait plaisir, si tu kiffes le format, tout simplement. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!